Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau live pour parler aujourd'hui des entraves dans la communication entre toi et ton âme. Alors ton âme, c'est toi aussi, tu me diras, mais parfois on ne l'écoute pas et je vais même dire qu'on n'a pas du tout appris à l'écouter. C'est pour ça que la communauté, elle s'appelle Écoute ton âme. En fait, elle pourrait s'appeler Réapprends à écouter ton âme. Coucou Sandra, t'es déjà là? Donc on n'a pas appris à écouter notre âme au quotidien. Et en fait, on va voir aujourd'hui qui est-ce qu'on écoute à la place. C'est quoi ce beans? Si on n'écoute pas notre âme, comment est-ce qu'on fait pour avancer dans la vie, pour se laisser porter, pour prendre nos décisions et tout ça. Alors, on est déjà jeudi. On a parlé de plein de trucs depuis le début de la semaine. Si tu as loupé les lives, je t'invite à aller les regarder. On a parlé aussi de la communauté, bien évidemment, et de ce qu'elle contenait. On a parlé des modules, on a parlé de ce qui allait se passer dans cette communauté. Et ce que je réalise, c'est que ça vous a beaucoup parlé à tous d'avoir un petit peu eu un pic, un petit aperçu de ce qu'il y avait dans le programme, hein, de ce que contenaient les modules. Coucou Sophie. Et en même temps, vous avez vu qu'il y avait non seulement des tonnes de modules, mais aussi qu'il y avait des méditations hebdomadaires, n'importe quoi, des méditations mensuelles, collectives, où c'est moi qui vous emmène faire un voyage. Il y a aussi des sessions d'entraînement mensuelles. Et puis, il y aura des séances, ce sera des Facebook Live sur le groupe Facebook où je répondrai à toutes les questions que vous aurez posées. Voilà, donc il y a énormément de contenu, énormément d'interactions. Vous allez avoir le groupe Facebook pour interagir aussi, vous poser des questions. Vous allez avoir un binôme qui évidemment n'est jamais un hasard, hein, voilà. Mais avant tout, et c'est ça dont j'ai envie de vous parler sur la communauté aujourd'hui, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas juste tout un tas de documents et de sessions collectives. C'est une vraie aventure humaine. Et je l'ai écrit à plusieurs personnes qui se posaient des questions. J'ai écrit, mais surtout la communauté, c'est ça, c'est une vraie aventure humaine. Une aventure humaine avec soi-même, une aventure humaine avec les autres, une aventure humaine avec son âme, une aventure de redécouverte de la vie pour ce qu'elle est, quand on l'écoute à partir de l'intérieur du cœur, quand on l'écoute à partir de l'essence de notre être. Donc s'il y a quelque chose qui t'appelle à rejoindre la communauté, voilà. Là, je crois que je t'ai dit des choses qui sont plutôt super authentiques sur ce qui s'y passe, sur ce que c'est pour de vrai, parce que, et c'est ce que je vous avais noté sur la page de présentation de la communauté elle existe parce qu'il y a des gens et parce qu'il y a toutes ces occasions de se rencontrer, mais elle existe aussi parce que énergétiquement, j'en prends soin, je la chouchoute, voilà. Je ne révélerai pas tous mes secrets de chouchoutage énergétique, de communauté, de personnes. Je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs. Enfin, visiblement, il faut croire que j'en ai puisque je dis que j'en ai, donc je dois en avoir. Bref, qu'est-ce qui peut, et je vous invite à le noter dans le chat, je suis désolée, ma voix, elle fait un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui peut, selon vous, vous empêcher d'être en connexion et d'être en communication avec votre âme? Ah, coucou Soraya! Qu'est-ce qui peut, selon vous, au quotidien, vous empêcher d'être en communication avec votre âme? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être en communication avec votre âme? Et qu'est-ce que ce serait de l'écouter versus qu'est-ce que ce serait de ne pas l'écouter? Que vous soyez en live ou en replay, je vous invite à noter dans le chat. Si vous êtes en replay, précisez que c'est en replay, comme ça je saurai les commentaires qui arrivent. Le mental. Un mental, des manteaux. Oui, quoi d'autre? Je bois ma petite tisane avec vous. J'espère que ça ne vous dérange pas de m'entendre faire des bruits pas possibles avec ma tisane. Elle est un peu chaude. Et je meuble en attendant de lire vos réponses. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous êtes connecté à votre âme? Qu'est-ce qui vous permet de savoir que c'est votre essence qui vous porte dans une décision que vous prenez ou dans un élan que vous avez ou dans une envie? Et qu'est-ce qui, au contraire, vous donne l'impression que vous ne l'écoutez pas du tout et que vous êtes ailleurs et où est-ce que vous êtes? Écouter notre cœur ou le mental, la peur ou l'amour? Ok, une distinction que tu fais, Sandra. C'est assez juste, évidemment, hein.
est-ce que dans cette dissociation qu'il y a entre le mental et le cœur, la peur ou l'amour, au niveau de tes sensations physiques, de vos sensations physiques, qu'est-ce qui se passe quand vous avez, par exemple, essayé de repenser à une décision que vous avez prise récemment ou à quelque chose que vous avez eu envie de faire? Comment vous vous sentiez? Qu'est-ce qui vous a permis de sentir, de dire plutôt que vous écoutiez votre cœur ou votre mental, hein? Comment vous savez si c'est la peur ou si c'est l'amour? Bah oui, je vous pose des questions un peu. C'est important. Je m'amuse aussi un peu. Vous n'êtes pas très très bavarde dans les réponses, mais c'est pas grave. Je vous aime comme ça, comme vous êtes. Alors, je vais répondre du coup. Je vais vous donner moi mes réponses et puis mes pistes pour vous. Quand on se connecte à son âme, quand on se connecte à son cœur, quand on prend une décision qui est basée sur l'essence de notre être, on se sent bien. On se sent bien, on se sent dans la joie, on a des papillons dans le ventre, on a des frémissements dans le ventre, on a l'impression qu'il y a les ailes qui sont en train de crépiter dans le dos là et qui sont en train de faire genre ouh, chouette, on va pouvoir s'envoler. Voilà, ça ressemble à ça, une décision qu'on prend avec son âme. On se sent en pleine possession de ses moyens, on sent qu'on a son pouvoir, on sent qu'on peut tout, on sent qu'on est OK, on sent qu'on est bien. Et si toutes mes phrases là, je les ai commencées par on sent que, c'est parce que c'est physique, c'est une indication très physique qu'on va avoir. Alors qu'au contraire, et Sandra, dans tes commentaires, tu l'as vraiment bien identifié, quand on prend une décision qui est basée sur de la peur, en général, on ne se sent pas très très bien. Parce qu'en vrai, notre décision, elle va venir valider notre peur souvent quand on est dans cet état-là. On a une peur, parfois on ne sait pas trop bien laquelle elle est. On a une peur, puis on est là en train de se dire oh là là, mais mon Dieu, mais oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision, ou alors on se sent hyper inconfortable et on a plutôt tendance à fermer là. Et le fait de poser un acte, de prendre une décision, eh ben on se sent pas mieux. Le fait de décider d'aller dans une direction de notre cœur, au contraire, on va se sentir mieux. Alors que quand on écoute une information plutôt de notre mental, de notre logique, de notre raisonnement ou de la peur, ben on ne se sent pas bien. Donc, c'est vraiment écouter chez vous qu'est-ce qui va résonner. Et je sens que j'ai d'autres choses à vous dire. Je vais faire une petite pause pour aller me connecter à ce qui se passe. En fait, le gros travail qu'on fait dans la communauté, qu'on fait sans peut-être avoir conscience, sans que ce soit peut-être nommé que c'est ça qui se passe, c'est qu'on réapprend à faire confiance à l'univers. On réapprend à laisser notre âme nous guider, vous réapprenez à laisser votre âme vous guider, mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir confiance. Parce que pour pouvoir être dans l'amour, il faut pouvoir avoir confiance. C'est ça le message qui vient là à vous expliquer maintenant. La manière dont on a appris à vivre, elle est extrêmement rationnelle, elle est basée sur des faits. Combien de personnes m'ont dit qu'elles avaient envie de rejoindre la communauté maintenant ou par le passé, ou alors qui m'ont dit qu'elles avaient envie de faire un accompagnement ou que sais-je, mais qu'elles ne savaient pas si financièrement c'était très cohérent ou si c'était très... si c'était une bonne idée, si c'était une bonne chose, si c'était une bonne décision. Et en fait, la réponse, c'est toujours la même. C'est moi, je vous accueille avec grande joie, quel que soit le programme dans lequel je vous accueille. À partir du moment où vous êtes, vous, sûr de vous, et où ça vibre à l'intérieur. Et toutes les personnes qui ont rejoint d'ailleurs les programmes ont fini par prendre cette décision-là, d'écouter le cœur. Alors attendez, j'ai perdu mon fil toute seule.
En fait, c'est vraiment magique. On a vraiment l'impression que je suis portée à vous dire des choses et que dès que je me désaxe et que je vais vous dire des trucs qui ne sont pas forcément essentiels, ça m'arrête. Genre, bon, attends, Amel, concentre-toi, s'il te plaît. Ok, je suis concentrée. L'essentiel, du coup, là-dedans, du message que j'ai envie de vous partager ou qui se partage pour vous aujourd'hui, c'est cette notion que quand on prend une décision en étant dans cette connexion-là, dans cet élan-là, dans cette ouverture-là, c'est parce qu'on a confiance. Mais avoir confiance, il ne suffit pas de le décréter, de le décider ou de tout d'un coup essayer de se convaincre qu'on a confiance. C'est quelque chose qui se rencontre pour moi, la confiance. C'est quelque chose qui se retrouve. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Et on se rappelle comment qu'on peut avoir confiance en se rappelant et en travaillant sur nos origines dans l'univers, sur ce qui fait qu'on est là, et puis qu'il y a notre âme, et puis qu'il y a notre mental, puis qu'il y a plein de parties de nous qui coexistent. Et puis en se rappelant que la vie n'est pas telle qu'on l'a apprise. Et ça, je crois que c'est un des messages principaux que je vous enseigne, c'est que la vie, elle n'est pas uniquement rationnelle, logique et matérielle. Donc, elle n'est pas uniquement à diriger de cette façon-là. Quand on la dirige de manière logique, rationnelle, etc., on est dans quelque chose de contrôlé. On est dans quelque chose où on essaye de maîtriser la situation et puis de se dire, bon, alors si je fais ça, ça va m'emmener là, si je fais ça, ça va m'emmener là, puis si je fais ça, ça va m'emmener là. C'est le mental, tout ça. Toute cette logique-là, c'est le mental. À partir du moment où c'est, oh, je le sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Souvent, je pose la question aux personnes qui me découvrent, comment tu m'as trouvé? Par hasard. Je cherchais un truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Et je suis tombée sur ton site et ça m'a parlé. Voilà. Là, pour moi, c'est un check que, effectivement, c'est bien leur cœur qui les a amenés jusqu'à moi. Ou leur âme, c'est la même chose. Oui, alors en fait, parce que du coup, mais alors en fait, blablabla, blablabla, blablabla. Ça marche aussi, c'est valide aussi. Ça ne veut pas dire que je vais donner un coup de pied aux fesses à tout le monde qui vient avec des raisons logiques. Mais j'aime sentir et j'aime valoriser chez vous cette écoute-là. Parce que je sais que c'est par là que se trouvera votre salut et votre bonheur et votre quiétude intérieure et votre paix et la douceur et la confiance et la sérénité et la joie. Et je pourrais continuer pendant des heures et peut-être même faire une chanson avec ça. Voilà. Quand on est dans le contrôle, quand on est dans le raisonnement, quand on est dans la logique, dans la suite d'idées, alors il faut ça puisque du coup ça va donner ça et du coup ça et du coup ça, on n'est pas connecté à l'intérieur. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas atteindre quand même nos objectifs, qu'on ne va pas traverser quand même la rivière ou la route, mais ça veut dire qu'on y va avec uniquement cette petite partie-là de nous, la partie rationnelle, logique, matérielle, 3D, etc., etc. Et que on n'a pas mis nos ailes. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre avec mes ailes. Parce que quand je mets mes ailes, wouh, la vie, elle prend un tournant magique. D'accord? Elle prend un tournant magique. Il suffit de temps en temps que je me pose à l'intérieur de mon cœur et que je me rappelle des derniers mails que j'ai reçus de la part de vous qui me dites « Oh là là, Amel, j'ai trouvé ton site, j'ai trouvé un truc à toi, une vidéo, et j'ai trop envie de travailler avec toi, etc. etc. » Oh, je me réjouis de ça et je me dis « Oh là là, mais j'ai trop hâte d'en accueillir encore d'autres, des personnes comme ça, parce que quelle joie ça m'apporte. » Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Et bien dans les jours qui suivent, des fois dans les heures qui suivent, j'ai un mail qui m'arrive et qui me dit Bonjour Amel, alors on ne se connaît pas, mais exactement la même chose que les précédentes. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je prends le temps d'aller dans mon cœur et d'aller avec mon âme envisager tout ce qui me fait rêver, là je vous ai donné un petit exemple professionnel, mais il y en a des tonnes d'exemples, eh bien je peux vivre à partir d'une autre fréquence de mon existence. Je peux vivre à partir d'une fréquence où, je ne sais pas d'où elles arrivent en vrai, les personnes qui me contactent. Voilà. Je fais un live, j'adore faire des lives. Je fais des vidéos sur YouTube, je fais des choses sur Instagram. Mais parfois, alors que ça fait des mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube, il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit « Je t'ai trouvé sur YouTube. » Magie. D'accord?
Parce que quand on va dans une autre dimension de notre existence, dans la dimension de notre cœur, en fait, je la mets plus haute, mais en fait, elle est plus profonde, elle est plus subtile, et ben, la vie, elle fait ce qu'elle a à faire. Et du coup, s'il y a une chose essentielle, et puis n'hésitez pas à me poser vos questions, s'il y a un truc essentiel là-dedans à retenir, c'est que quand vous choisissez de vivre votre vie en contrôlant et en organisant et en y allant petit à petit, etc., selon des processus qui sont contrôlés et logiques, alors vous arrivez à certains résultats, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, vous ne laissez pas la vie faire. Quand au contraire, vous avez réappris, parce que vous avez pris le temps de réapprendre et de vous poser là-dessus et de vous entraîner à retrouver votre âme, quand vous vous relâchez là-dedans et que vous vous dites, attends, je vais juste me laisser porter et je vais laisser ma confiance dans la vie me mener là où elle doit et écouter mes élans, c'est encore plus beau et encore plus magique. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de vous dire tout ça comme à chaque fois, mais il y a tout ça qui est venu. Sandra, je me sens rigide dans la peur, voilà, et quand je suis dans mon cœur, je me sens naturellement bien, c'est évident. Voilà. Après, ce qui serait intéressant d'aller explorer, c'est quand tu es, quand on est, quand vous êtes, hein, quand nous sommes, on va dire, dans la peur, parfois on en a conscience et donc du coup on peut shifter, et parfois on n'en a pas conscience. D'où l'intérêt, pas d'essayer de faire attention à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on pense, mais de simplement revenir à soi. Comment je me sens? Dans la joie? Cool, je continue. Ouh là, je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange. Ok, c'est quoi? Ah, c'est ça. Ok, je vais aller l'accueillir. Je vais aller prendre le temps de rentrer en contact avec ce truc-là. Et puis de l'accueillir, tout simplement. Ah, je me sens mieux. Ah, cool, j'ai envie de quoi maintenant? Et de se laisser à nouveau partir dans une autre direction, même si on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Voilà. La magie, elle opère à cet endroit-là. C'est à peu près tout pour moi. Je réfléchis, j'écoute. Je réfléchis et j'écoute. Vous avez vu, ma tête, elle ne va pas au même endroit quand je réfléchis ou quand j'écoute. Et là, je sens. Je sens à l'intérieur si j'ai des messages à vous donner en plus. Le message essentiel qui rejoint le message que j'ai envie de vous faire passer depuis le début de la semaine, c'est que votre âme, elle est déjà là. Qu'il y a déjà plein de moments où vous l'avez écoutée et qu'elle vous réserve encore plein de belles choses et plein de beaux trésors. Et qu'évidemment, je serais très contente de vous accueillir dans la communauté pour vous accompagner à approfondir ça. Si vous sentez que vous en êtes déjà à une autre étape de votre parcours, peut-être que c'est Mama Magie qui vous intéressera plus. Qui sait? Tout est sur le site internet et je serai contente de répondre à vos questions si vous en avez et de vous accueillir de l'autre côté. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!